Marco. Le commerce va-t-il souffrir de la 5e vague de Covid en ce mois de décembre, mois important s'il en est pour le commerce de détail? Le président du Printemps est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Jean-Marc Belaïch. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Le Printemps, c'est évidemment les grands magasins sur le boulevard Haussmann à Paris, mais entre autres, mais il y en a d'autres, une vingtaine. Le tour de vis sanitaire annoncé hier par le Premier ministre, alors épargne le commerce à l'exception des discothèques. Il n'y a pas de jauge notamment. Vous êtes soulagé, Jean-Marc Belaïch, ou vous vous dites ce matin, aïe aïe aïe, on repart un peu dans le brouillard? On est clairement dans le brouillard. Clairement. Oui, parce qu'il est très difficile de planifier quoi que ce soit. Surtout pour nous qui sommes assez dépendants du tourisme. On a eu une très belle saison octobre-novembre avec les Européens, avec les Américains qui sont revenus à Paris, beaucoup de touristes du Moyen-Orient aussi. Mais malheureusement, on n'est pas capable de planifier ce qui va se passer sur les prochains trimestres, les prochains semestres. Donc ça reste une vraie inconnue. En tout cas, les Chinois, vous êtes sûr que vous ne les reverrez pas de sitôt? Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont importants dans le chiffre d'affaires du printemps. Ils sont importants, mais je vous dirais qu'on a réussi tout de même à retourner le modèle, à faire un modèle qui dépend moins des Chinois, parce qu'effectivement, on ne sait pas quand ils vont revenir à Paris et avec quelle ampleur. Racontez-nous un peu l'année que vous venez de passer. Vous êtes aux commandes du printemps depuis maintenant un peu plus d'un an. Vous êtes arrivé en pleine tempête. Absolument. On rappelle un peu l'histoire, mais vous avez fermé en deux fois, l'hiver dernier et puis au printemps, entre février et mai. Cette année 2021, on a bientôt terminé l'exercice. Comment ça s'est passé, Jean-Marc Belaïch? Écoutez, compte tenu des circonstances, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Oui. Déjà, nos résultats sont bons. Alors, bon dans le contexte, mais on fait sur l'année 2000... Alors nous, on est en fiscal qui commence le 1er avril. Donc, oui, je parlais en année calendaire, mais... Alors pour nous, donc du 1er avril à fin novembre, les derniers chiffres, on est à plus 42% par rapport à l'année dernière. Et par rapport à il y a 2 ans, qui est vraiment le bon benchmark, on est seulement, entre guillemets, à moins 18. Mais compte tenu de l'absence des touristes chinois qu'on a évoqué tout à l'heure, nous on pense que c'est plutôt un très bon résultat, et notamment ce chiffre cache une très forte croissance sur les locaux, puisqu'on est à plus 8% sur les Français, donc les Français qui achètent au printemps ou dans les enseignes printemps. C'est le fameux pivot dont vous nous parliez à l'instant. Le pivot, exactement, et plus 33% sur le digital. Donc c'est une année qui se passe plutôt bien, mais ça a été une année difficile. On a dû lancer un plan de restructuration, on a fermé quelques magasins, alors heureusement beaucoup moins que ce qu'on avait planifié initialement. Et en volume, ça donne quoi? Vous étiez sur une prévision, si je ne m'abuse, de 7 magasins. Alors voilà, on a pu sauver 4 Citadium. Et on a pu aussi sauver un magasin qui est passé en franchisé, un magasin printemps qui est passé en franchisé, le magasin du Havre. Et donc on a fermé que 3 magasins in fine. Alors c'est sûr, toujours très dommageable de fermer des magasins, mais on est quand même content d'avoir limité la casse et la casse sociale notamment. Bon, moins 18% a priori sur l'année 2021. Pas de quoi qu'il en coûte, a dit Bruno Le Maire dimanche au grand rendez-vous sur Europe 1. Autrement dit, il faudra vous débrouiller si la crise repart, Jean-Marc Belaïch. Est-ce que vous vous sentez armé aujourd'hui pour affronter un potentiel nouveau tour de vis? Je crois que oui. On a, comme je le disais, des bons résultats sur les locaux qui ont redonné confiance au printemps, qui reviennent dans leur magasin printemps et qui dépensent. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc à condition qu'on ne ferme pas les magasins, en fait. C'est quand même ça la clé. Ah bah c'est sûr. Fermer les magasins, ce serait une catastrophe. On a perdu beaucoup d'argent l'année dernière. On va en perdre cette année. Chaque jour de fermeture nous coûte énormément. Donc ça, ce serait le pire. Je ne souhaite même pas l'envisager à ce stade, pour être très franc. Alors, par contre, si la situation venait à continuer comme elle est, on pense être armé. S'il y avait des nouvelles jauges sanitaires, des nouveaux contrôles, on sait que ça impacte un petit peu notre business, pas dramatiquement, mais un petit peu. Donc ça sera aussi à prendre en compte. Et puis après, c'est l'absence de touristes. Je l'ai dit, alors touristes chinois, on commence à être habitués. Mais si les Américains, les Anglais, les Européens, les Moyen-Orientaux ne peuvent plus venir à Paris, là c'est sûr qu'on souffrira encore. Très intéressant, vous notez cet attachement au commerce physique. Alors vous connaissez bien l'activité digitale, vous avez travaillé auparavant dans la start-up Content Square, mais le retail en général, finalement, en termes de commerce physique, se porte pas mal, même si on observe quand même des évolutions très intéressantes dans le domaine du commerce. On voit que les enseignes en franchise, dans les périphéries des villes, souffrent. Les petites boutiques de centre-ville résistent pas mal. Le modèle du grand magasin, qui a 150 ans, il trouve sa place, lui, dans ces nouvelles évolutions du commerce, Jean-Marc Belaïch? Absolument, parce que vous savez, le retail n'est pas mort. Les gens aiment certes commander en ligne, et c'est très pratique, mais on aime aussi avoir du conseil humain, on aime
aime aussi les fameux toucher des produits. C'est la marque des grands magasins. Oui, le conseil, le personal shopper, qui est un métier qui est en très forte croissance, et notamment au printemps. Qu'est-ce que c'est le personal shopper? Alors, le personal shopper, c'est fantastique. C'est un service personnalisé où quelqu'un va s'occuper de vous de A à Z. Vous avez un besoin, vous avez un budget. On respecte votre budget, on respecte votre besoin, mais on va vous chercher des produits, des marques que vous ne connaissez pas. Il est le guide qui vous c'est le guide, exactement. dans le c'est magasin. Quelqu'un qui est complètement connecté aux marques de mode, qui respire l'activité, l'actualité des marques de mode et qui est capable de trouver le bon produit pour vous au bon moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Donc, j'allais dire, le retail n'est pas mort. Et au sein du retail, le grand magasin, qui est quand même le waouh, avec des endroits assez incroyables, très bien placés, avec beaucoup de services, beaucoup d'animations. Nous, au printemps, pour la période de Noël, les 6 semaines de mi-novembre à fin décembre, on a plus de 200 événements dans nos magasins de printemps. Alors ça va jusqu'à depuis la confection de la boule à neige. Donc on a des ateliers de confection de boule à neige personnalisées, des guirlandes personnalisées. On a fait venir la championne du monde de baby-foot, une activité très sympathique pour les hommes qui ont pu prendre des gamelles à longueur d'après-midi. On fait venir des champions de ping-pong. Donc, il se passe beaucoup de choses dans les grands magasins et cette taille fait qu'on peut amener des événements tous les week-ends dans nos magasins. Voilà, et c'est vraiment cette logique du magasin lieu de vie où l'on se rend pour choper, mais pas seulement. C'est vraiment la démarche aujourd'hui. On a d'ailleurs dans notre groupe aussi l'enseigne Citadium, qui le fait très bien aussi depuis des générations. Donc il y a beaucoup de jeunes chez Citadium qui viennent pour les disques jockeys, pour la musique, pour la playlist, pour tous les événements qui se passent dans ces magasins-là. Et puis, le groupe Printemps, c'est aussi du e-commerce, place des tendances, made in design, ce genre de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans votre chiffre d'affaires? C'est à peu près 12% du chiffre d'affaires. Donc, place des tendances, made in design, printemps.com et citadium.com. Donc, pratiquement la proportion du e-commerce par rapport au commerce. Oui, je dirais on a rattrapé le retard et on est en accélération. Ouais. Merci Jean-Marc Belaïch d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Printemps. Je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Bonne journée à vous, 6h50.